Bonjour à toutes et à tous, et ravie de vous retrouver pour la 6e chronique du chemin vert. Le printemps arrive tout doucement et c'est pourquoi je vous propose de faire le tri chez vous et d'alléger votre lieu de vie. Et en fin de chronique, je vous proposerai une recette de masques détox pour accueillir les beaux jours en toute beauté. Alors, cette chronique est directement inspirée de mon déménagement, puisque le mois dernier, donc, j'ai fait mes cartons pour changer de lieu de vie et je suis passée d'une maison de 90 mètres carrés avec jardin à un appartement de 40 mètres carrés, mais à la campagne, je tiens à le préciser quand même. Donc vous imaginez bien la situation, beaucoup de choses accumulées par-ci par-là, de la vaisselle en double, des vêtements quasi peu portés, des appareils électroménagers en doublon, etc. Donc après avoir suivi les conseils de Bea Johnson, dont je vous parlais de son livre à la chronique précédente, je n'avais pas quand même accumulé tant que ça, mais le fait de partir dans un espace beaucoup plus petit m'a obligée à refaire le tri. Donc que vous déménagiez ou non, le tri, c'est quand même un bon moyen de faire le point sur ce que l'on possède, dans l'idée de ne garder que l'essentiel et de recycler le superficiel. Alors on va s'attaquer d'abord à la cuisine, qui est quand même, je pense, l'espace où on accumule le plus de choses. Donc toute chose toute simple, observez vos robots ménagers, vos petits appareils d'électroménager et demandez-vous à quelle date vous vous en êtes servi de ce blender ou de ce mixeur ou de l'appareil à raclette. Et ben, si vous ne souvenez plus à quand ça remonte, c'est simple. Si vous n'utilisez pas au moins une fois par mois l'appareil en question, je vous propose, moi, de lui donner une seconde vie. Donc, il existe plein d'endroits pour ça, notamment les recycleries. Vous pouvez aussi utiliser le traditionnel Le Bon Coin pour mettre en vente votre bien ou mettre en location également votre appareil chez Tipimi. J'en avais parlé la dernière fois, qui est une asso sur l'île qui permet la location et le prêt de biens entre particuliers. Et en fait, il y a vraiment mille et une façons de trouver preneur et du coup de gagner chez vous de la place. Et pourquoi pas emprunter à votre tour un appareil si vous en avez un usage vraiment très ponctuel. Alors, la vaisselle, qui a aussi une place importante. Si vous avez une famille nombreuse ou si vous recevez vraiment tous les week-ends, si c'est pas le cas, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de services à couvert, 3 séries d'assiettes, 10 mugs, 5 moules à gâteau et j'en passe? Gardez vraiment ce qui sert réellement au quotidien et créez-vous un petit coin à part pour les plats et les ustensiles qui servent plutôt aux grandes occasions. Faites plaisir à des associations comme Emmaüs ou Restore à Roubaix, qui est une superbe association qui revend la vaisselle, mais pas que, à des prix réduits pour les personnes qui ont des petits budgets. Donc en plus, vous ferez des heureux. Et pour tout ce qui est alimentaire, profitez de votre élan, là, nettoyage de printemps, pour ne garder aussi que l'essentiel en donnant le superflu autour de vous ou à des associations qui organisent par exemple des maraudes auprès des sans-abri. Et vous pouvez vous lancer le défi de finir ce qui est emballé et de racheter la même chose en fait en vrac. C'est l'occasion pour vous de sauter le pas peut-être et de vous acheter de beaux bocaux en verre. Donc il y a la marque française Le Parfait ou Boboco aussi qui en propose. Et vous verrez une fois cette nouvelle habitude prise à quel point c'est beaucoup plus facile et tentant de cuisiner quand on a les ingrédients sous les yeux, exposés dans les beaux bocaux. Donc pour le nettoyage, quand vous avez fait vraiment tout le tri, vous pouvez utiliser du vinaigre mélangé à un peu d'eau. Moi, je mets souvent 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'eau. Et en option, vous pouvez mettre 3 gouttes d'huile essentielle de citron ou laisser macérer des pelures d'orange dans du vinaigre, par exemple, pendant plusieurs semaines. Et ça va vraiment vous désinfecter vos placards, vos frigos, votre plan de travail, etc. On a bien dit que c'était le grand nettoyage. Pour les vêtements, alors moi c'est vrai que malgré ma démarche zéro déchet, j'ai tendance à en avoir beaucoup et là je me suis séparée quand même d'une dizaine de pièces à peu près, donc ce qui est quand même raisonnable. J'en ai donné à des associations comme le Relais. Je vous avais parlé pendant une précédente chronique de Vinted aussi, qui est un site où on peut vendre ou échanger ses vêtements. Et donc là j'ai vraiment réduit en fait
ma garde-robe. Et comment j'ai fait en fait pour garder ou pas telle ou telle pièce. Je me suis imaginée en fait dans ce vêtement et je réfléchissais à la sensation que j'éprouvais. Donc si ça me mettait vraiment de bonne humeur, je le gardais et sinon je le mettais de côté pour le donner. Et si vraiment je me rendais compte que ça faisait très très longtemps que je l'avais jamais, je l'avais pas porté ou même que je ne l'avais jamais porté, je le mettais sur la pile aussi des dons. Et pour ça, en fait, je me suis inspirée d'une méthode qui a été imaginée par Marie Kondo, peut-être que vous la connaissez déjà. Elle a écrit La magie du rangement, qui est un livre qui a donné naissance en fait à une série aussi qui est diffusée sur Netflix. Et on y apprend énormément d'astuces, notamment comment optimiser sa garde-robe, avec un art de plier ses vêtements en fait qui est très particulier, mais vraiment efficace pour gagner de la place et avoir une lisibilité sur ce qui nous reste en fait. Voilà, donc pour tout le reste, les livres, les CD, les souvenirs, les cadeaux, les albums photos, là aussi un tri régulier est nécessaire en fait pour ne pas accumuler et faire déborder les tiroirs, les étagères. Donc moi j'avais par exemple, avant de déménager, encore tous mes livres de lycée, de fac. Je tiens à signaler que j'ai 30 ans aujourd'hui, donc voilà, j'ai accumulé beaucoup de livres. J'ai un rapport particulier aux livres, je suis très attachée à l'objet livre en fait, mais je me suis dit que c'était inutile de stocker tous ces livres qui ne me servaient plus. Et de 2 bibliothèques pleines, j'en suis passée à une où j'ai pu ranger mes livres que j'ai classés par catégorie. Donc par exemple, moi j'ai des livres sur l'écologie, la cuisine, la photo, des romans, le tourisme, même si j'envisage pour ces derniers de les mettre en prêt. Et puis j'ai même pu intégrer dans ma bibliothèque mes CD et mes DVD. Et tout le superflu en fait est parti dans des box, des boîtes à livres qu'on trouve maintenant à peu près partout, où j'ai troqué ou vendu sur un site qui s'appelle Momox, qui est un site où on rachète vos livres. Et donc, pour revenir à la méthode de Marie Kondo, elle nous dit en fait que ces objets donc, qui ont une valeur sentimentale sont à analyser vraiment avec beaucoup d'attention et de précaution et que vous pouvez les conserver dans un coin plutôt retiré de vos pièces à vivre parce que vous n'allez pas aller les voir quand même tous les jours et que vraiment le superflu peut être donné, vendu, troqué ou même détourné si vous avez des artistes autour de vous. Donc on a rapidement balayé toutes les cibles principales dans la maison qui peuvent faire l'objet d'un grand nettoyage de printemps. Je vous invite vraiment à expérimenter ça et à prévoir au moins une journée devant vous pour que ce soit confortable. Il ne faut pas que ce soit fait dans la précipitation ou la contrainte. Et même si on peut se dire mais est-ce que je vais regretter ou pas, il y a vraiment une satisfaction qui se fait ressentir quelques jours, voire quelques semaines plus tard quand on a vraiment cette sensation de légèreté, d'avoir juste l'essentiel en fait sous la main et c'est tout. Je termine ma chronique si j'en ai le temps, je pense oui, avec une petite recette donc un masque détox pour le visage. Parce qu'en ce moment, on est dans une période de transition, donc on a la remontée de l'énergie, la remontée de la sève des arbres qui arrive et ça a un impact sur nous. Et je vous propose donc pour cette recette des ingrédients très faciles. Je me suis donc permis d'aller sur le site mycosmetic.fr qui est un site où je me fournis notamment en produits végétaux pour mes ateliers, puisque moi, j'ai pas encore à ce jour formulé de recettes de masques. J'ai plein d'autres formules, mais pas encore les masques. Et du coup, pour cette recette, on a besoin donc d'hydrolat de camomille romaine. Donc pour faire un masque au total de 50 ml, vous avez besoin de 18 g d'hydrolat de camomille, de l'huile végétale d'argan, mais de l'amande douce, ça marche aussi, 4,6 g. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle, de cyprès, donc là on va mettre 6 gouttes, de la vitamine E, on va mettre 9 gouttes, du géogar, pour conserver tout ça, vous allez mettre 12 gouttes, et on va utiliser donc l'argile blanche, qui est vraiment un très bon moyen pour réparer les peaux fragiles, les peaux sèches en fait. Elle va vraiment éliminer toutes les toxines en fait, et on va donc en mettre 50 g d'argile blanche, puis vous allez rajouter donc de l'eau minérale pour lier tout ça, donc l'équivalent de 20 g, et de la spiruline, c'est l'ingrédient original de ce masque qui existe donc en poudre, notamment sur ce site mycosmetic.fr, à raison de 3 g.
Donc vous allez mélanger dans un bol l'argile hydrolat, le géogar et la spiruline, puis l'eau. Et en fait, vous allez créer donc vraiment une pâte pour avoir votre masque. Et tout en mélangeant, vous allez intégrer en dernier donc l'huile d'argan ou l'huile d'amande douce et l'huile essentielle de cyprès. Vous allez mélanger donc plutôt avec une spatule, toujours pour avoir cette pâte en fait qui va apparaître. Et vous allez pouvoir la transvaser dans un joli pot que vous aurez au préalable désinfecté, tout comme bien sûr vos mains et votre plan de travail avant de fabriquer vos cosmétiques. Ça, c'est vraiment des règles d'hygiène de base, mais à respecter pour pas avoir de soucis. Voilà. Je mettrai plus d'informations sur la chronique que je retranscris sur mon blog avec toutes les propriétés de chaque huile et de chaque plante pour que vous ayez vraiment toutes les astuces. Mais sachez que c'est un masque qui est vraiment valable pour tous les types de peau et que vous pouvez après conserver vu qu'on a rajouté de la vitamine E et du géogar. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog. Et je vous remercie beaucoup. À très bientôt.